Bonjour, bienvenue sur Sudokanar, retour passager à la vieille version de la chaîne pour l'exploration d'un livret d'instructions. C'est le round 2 du Sudoku Grand Prix, WPS Sudoku Grand Prix 2022, organisé conjointement par la République tchèque et la Slovaquie, avec les auteurs dont les noms sont ici, Jakub Hratica, j'ai dit n'importe quoi, Jakub Hratica, Jan Vondrouska et Matouš Demiga. Je crois que je ne les ai pas massacrés. Au programme 14 grises, qui est un nombre standard, 6 gris classiques, pour un total de 148 points. On revient à un total relativement classique, si j'ose dire, sachant que la dernière fois, pour le round organisé par le Japon, la partie classique était quand même un petit peu sous-développée. Ensuite, nous avons des problèmes qui vont par deux. À chaque fois, nous avons une variante extrêmement standard, diagonale, thermo, non-consecutive et killer. Et à chaque fois, une variante de la variante. Je vais en parler dans un instant. Le tout pour un total habituel de 600 points avec des évaluations de difficultés qui sont nettement plus progressives que la fois précédente, puisque on a là dans les variantes 27, 38, 49, 52, 63, 75, 84, 64. Donc c'est plus progressif. On n'a pas de gros puzzle à plus de 100 points et puis un trou dans la zone des 50-60. Bref, passons un petit peu à la revue de détail des quelques variantes. Le sudoku diagonal, c'est la règle du sudoku habituel, sauf qu'en plus, sur chacune des deux diagonales, il y a exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Cette variante a été rencontrée un certain nombre de fois sur la chaîne. Si je tape diagonale, oui, on en trouve un certain nombre sur Sudokanar. Et la variante, c'est une variante dans laquelle on a plusieurs diagonales, variante que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer sous le nom de Argyle Sudoku. Lorsque, en plus d'avoir chaque chiffre de 1 à 9 sur chacune de ces deux diagonales, eh bien on a d'autres diagonales qui sont tracées. Évidemment, il n'y a pas 9 chiffres sur ces sous-diagonales, sous ces petites diagonales. Donc ce qu'on demande, ce n'est pas que les chiffres soient présents chacun une fois, mais au plus une fois. Donc ce chiffre doit être différent de ce chiffre, par exemple. Ce chiffre doit être différent de ce chiffre. 52 points, ça devrait être un petit peu plus difficile. Dans mon expérience, c'est assez infernal de réussir à scanner la grille. Je devrais réussir à vous trouver des problèmes d'entraînement à ça pour présenter ça dans une future vidéo. Donc à suivre sur Sudokanar cette semaine. Thermosudoku, une des variantes les plus standards, où lorsqu'on a un dessin comme ceci, ça représente un thermomètre, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe et en allant vers l'autre bout. Ce qui est important, c'est que ça augmente strictement. 27 points, donc ça devrait être particulièrement facile, probablement même plus facile que les sudoku classiques qui rapportent le même nombre de points. Et nous avons une variante de thermo, le thermo allongé, également connu parfois sous le nom de slow thermo, où cette fois, on ne demande pas que les chiffres augmentent strictement le long du bulbe, mais qu'ils augmentent au sens large. On peut voir dans la solution ici 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse une frontière en diagonale, il est possible d'avoir le même chiffre. En dehors de ça, donc c'est pareil qu'un thermosudoku. Là aussi, je devrais avoir l'occasion de vous présenter une résolution de Stretch Thermo dans les jours à venir sur la chaîne. Et puis, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça se résout à peu près de la même manière qu'un thermosudoku standard, sauf qu'il faut faire attention. Quand on a, comme je disais ici, un croisement d'une ligne en diagonale, il faut faire attention au fait que les chiffres peuvent se répéter, comme c'est le cas ici avec 5, 5, 6, 6. Mais attention, ils peuvent aussi ne pas se répéter dans d'autres cas. Donc à mon avis, il faut s'attendre à avoir, comme ici dans le problème posé dans le round du Grand Prix, il faut s'attendre à avoir de longs thermomètres, comme c'est le cas sur cet exemple. Non-consecutive sudoku, comme son nom l'indique, deux chiffres
Deux cases qui se touchent latéralement, horizontalement ou verticalement, doivent contenir des chiffres qui ne sont pas consécutifs. C'était déjà présent dans le round précédent. Et c'était une grille largement sous-évaluée, à mon sens, et que j'avais trouvé beaucoup plus difficile que ce que les points attribués laissaient penser. Donc, je vous laisse deviner quels sont les problèmes que je risque de laisser de côté pendant le round. Et nous avons une variante de non-consécutif qui est le non-consécutif diagonal, ce qui veut dire que deux cases qui se touchent par un coin doivent contenir des chiffres différents. Alors attention, s'ils se touchent latéralement, comme ici le 8 et le 9, il est tout à fait permis d'avoir des chiffres consécutifs. Ce qui est important, c'est qu'en diagonale, ça ne soit pas des chiffres consécutifs. 84 points, c'est la grille la plus chère, donc vraisemblablement la plus difficile. Et personnellement, il est peu probable que j'aborde cette grille, que j'essaye de marquer mes points autrement. J'ai eu l'occasion de résoudre cette grille d'exemple. Je ne l'ai pas fait en vidéo, mais peut-être que je prendrai la peine de faire une vidéo là-dessus, car ce problème est déjà assez difficile en lui-même. Ça nécessite pas mal d'efforts de trouver comment résoudre ce problème particulier. Killer Sudoku, c'est une des variantes, là aussi, les plus courantes. Dans chaque cage délimitée en pointillés, les chiffres doivent être tous différents. Donc évidemment, ces deux chiffres doivent être différents par les règles habituelles du Sudoku, mais pour cette cage, c'est deux chiffres qui auraient pu être égaux dans un Sudoku standard. Par exemple, ça pourrait tout à fait être un 4, de même que celui-ci, mais pas là, parce que ça fait partie des règles du Killer Sudoku. Donc tous les chiffres doivent être différents dans une cage, et le nombre qui est dans le coin, c'est la somme des chiffres. 75 points, ça devrait être un killer plutôt difficile. Donc pour vous faire une idée de ce que peut être un killer plus difficile, je vous renvoie à une vidéo que j'ai publiée récemment d'un killer Sudoku qui a été signé Wilbert Zwart et posé dans la qualification allemande. Ça sera probablement un niveau de difficulté assez comparable. Et personnellement, ça ne me fait pas peur, mais je ne sous-estime pas la difficulté qui peut se présenter dans ce genre de problème. Et pour finir, une variante de Killer Sudoku. C'est exactement la même règle, à un détail près, c'est que la somme n'est jamais donnée pour les cages. Tout ce qui nous est donné, c'est que la somme vaut 5, 15, 25, 35 ou 45, un total se terminant par 5. Sachant que je crois que dans cette grille d'exemple, il y a une cage avec 9 chiffres, oui, c'est celle-ci. Donc celle-là, la somme vaut 45. C'est un secret bien partagé. D'ailleurs, notez que le chiffre qui est là est forcément le même que celui-ci, puisque là, on a 9 chiffres différents dans cette cage, on a 9 chiffres différents dans cette ligne, il y a ces 8 chiffres qui sont les mêmes, donc le 9e chiffre, c'est à la fois celui-ci et celui-là. Et dans la solution, on peut voir qu'effectivement, on a ce 2 ici et là. Donc cette grille méritera peut-être que je fasse une vidéo, je ne l'ai pas encore résolue. 64 points, donc ça devrait être de difficulté assez élevée, mais pas tant que ça. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu cette règle quelque part, ça méritera certainement une petite recherche ou la création peut-être d'un problème d'entraînement. Je ne suis pas entré tellement dans le détail, mon but c'était surtout d'expliquer un peu en quoi consistent les règles. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.